Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors dans Power Boost, on va pas vous parler de la primaire à la gauche, on va pas vous parler non plus des emplois fictifs, on va vous parler du vrai travail de la terre. Et c'est pour cela que nous sommes ici en Seine-et-Marne. Alors vous le voyez, dans ce département, il y a à la fois du pétrole, mais il y a aussi des bonnes idées. Et c'est pour cela que nous allons aller à la rencontre de Vincent Baudart. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. La barre des 20 000 abonnés YouTube, c'était un peu notre Everest à nous, notre rêve inespéré. Et chaque semaine, je rédigeais les sommaires, les voix off, dans l'espoir de voir un jour ce fameux matin fatidique où en me réveillant, vous seriez 20 000 à nous suivre sur notre chaîne, mais jamais cela n'est arrivé. Alors je me casse, Adrien arrive avec sa petite gueule en fleurs et bim, vous abonnez en masse pour dépasser les 20 000 abonnés YouTube. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi les gars? Bref, je vous aime quand même, des bisous, à bientôt. Pauvre Rémi, pour te consoler, je fais une intro en chorale. Au programme cette semaine. Si l'extraction du pétrole vous intéresse, sachez qu'on n'en parlera pas dans ce numéro de Power Boost. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que le pétrole, ceux qui l'ont veulent le garder. Et cette semaine, le thème de l'émission, c'est le partage. Nous sommes donc allés chez Vincent qui partage son matériel, ça vous avez l'habitude, mais aussi ses salariés. Rassurez-vous, personne n'a été blessé dans l'affaire puisqu'on parle bien de partage de temps de travail. Et vous n'oublierez pas, bien sûr, de partager nos vidéos. Juste après, ce semoir de chez Matermax se sert de ses gaz d'échappement pour produire de l'énergie. Et si Rémi faisait encore le sommaire, vous auriez sans doute eu le droit à une blague de prout. Les champions du grand écart ne sont pas au Cirque du Soleil, ils sont en France, et ce sont les tracteurs enjambeurs de l'entreprise Vermande. Des vidéos de tracteurs, on en voit des tonnes, et parfois on a envie de vous les montrer. Cette semaine, on a craqué, et on vous a pondu une nouvelle rubrique vue sur le web. Et enfin, sortez vos gilets pare-balles pour la question qui tue. Bonjour Vincent. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est vrai, je vous ai connu dans une autre vie, vous étiez journaliste, vous avez fait un peu le tour de France, le tour du monde, et puis vous avez décidé de vous installer ici en Seine-et-Marne. Tout à fait, j'ai commencé ma carrière dans un hebdomadaire pour faire des reportages sur les machines pour les productions végétales. Ça me plaisait beaucoup, mais j'avais encore l'envie d'être sur le terrain et de travailler dehors. Et c'est pourquoi j'ai progressivement repris l'exploitation parentale. Combien exploitez-vous d'hectares et puis quel est votre assolement? Aujourd'hui, je cultive 240 hectares avec du blé, de l'orge, du colza, du maïs, des betteraves, des pommes de terre, du lin et du chanvre. Mais malheureusement, comme beaucoup d'agriculteurs, l'an passé ça a été difficile. Alors quels enseignements vous en avez tirés et puis comment vous allez vous adapter? Eh bien, on a pris un gros coup sur la tête avec un chiffre d'affaires divisé par 2. Et il va falloir plusieurs années pour se relever en étant plus efficace au niveau de la main-d'œuvre et en faisant, je dirais, du tri dans le matériel pour réduire les frais fixes. Alors à présent, vous allez voir un matériel, c'est assez étonnant, puisque justement on utilise l'effet Venturi et puis les gaz d'échappement pour créer une dépression dans un semoir. Économiser l'énergie, c'est d'actualité, et l'entreprise Matermax suit ce mouvement avec le système RED qui pourra équiper les semoirs pneumatiques en recyclant l'énergie produite par l'air qui sort du tuyau d'échappement. En effet, plutôt que d'utiliser une pompe pour créer la dépression qui permettra au grain de se positionner sur le disque, le système utilise l'effet Venturi créé par les gaz d'échappement du moteur. Alors Vincent, vous êtes aussi président de la Fédération régionale des CUMA d'Île-de-France. Alors est-ce que l'esprit cumiste est bien développé dans la région? Tout à fait, le matériel progresse bien plus vite que la taille des exploitations et si on veut rester dans la course, il faut le partager. Donc ça peut se faire avec de l'entraide, ça peut se faire en faisant appel à un prestataire extérieur, mais bien souvent la formule CUMA est choisie parce qu'elle permet à tout le monde d'avoir voix au chapitre et de rester autonome en gardant sa capacité de décision. En Seine-et-Marne, l'histoire des CUMA a commencé avec le développement des arracheuses automotrices de betteraves qui ont amené les agriculteurs à se regrouper pour pouvoir acquérir des machines leur permettant de récolter plusieurs centaines d'hectares. Autre facteur déterminant, la culture des pois protéagineux. Cette culture coûteuse en semences a amené les agriculteurs de la région à développer et partager des stations mobiles de préparation des semences. L'histoire a ensuite continué avec bien sûr le développement des capacités des moissonneuses et des semoirs, mais pas que.
Nous sommes dans une région drainée, les drainages ont besoin d'entretien, donc on trouve couramment des déboucheuses de drain, des mini-pelles. La déboucheuse de drain, c'est une invention, ça a été inventé notamment en Seine-et-Marne et fabriqué en Seine-et-Marne. Et donc il y avait un besoin de partager ce matériel. On retrouve fréquemment des balayeuses, des broyeurs grande largeur dans la soixantaine de CUMA d'Île-de-France. Alors c'est vrai que votre exploitation est assez diversifiée, ça permet aussi de mieux partager le matériel? Alors tout à fait, à côté 70% de la SAU est consacrée aux céréales traditionnelles et 30% aux cultures industrielles que sont la betterave, la pomme de terre féculière, le lin textile et le chanvre. Vous vous rappelez l'usine de chanvre qu'on a visitée à Noël? Alors quand on part sur ces productions, on a besoin de matériel spécifique et c'est là où on n'a pas la surface suffisante pour les rentabiliser et qu'on a le réflexe de l'acheter notamment en CUMA. Ce plateau fourragé est un exemple de matériel acquis par la CUMA en 2016. Il est utilisé par 4 agriculteurs pour 4 utilisations différentes. Il sert au printemps pour le foin de luzerne, l'été pour la paille, il sert pour la récolte des pommes de terre au mois d'août et pour la récolte du chanvre au mois de septembre. Partage des coûts, service et disponibilité, les 3 mots-clés d'une mise en commun réussie. Et vous partagez même les salariés? En fait, moi je suis entré dans un groupe existant et ça a permis d'avoir plus de matériel et d'avoir plus de personnel. Et en partageant les salariés, on leur offre des postes plus intéressants et nous on a accès à une main-d'œuvre vraiment expérimentée, autonome, sur laquelle on peut se reposer et c'est très appréciable au quotidien. La même personne étant toujours en charge du matériel, cela permet un suivi et un entretien irréprochable et donc des coûts d'utilisation réduits. Alors Vincent, on va se retrouver près de vos outils, vous avez apporté quelques modifications, mais juste avant, vous le savez, dans Power Boost, on aime bien mettre en avant les entreprises françaises, et bien cette semaine, on s'intéresse à une entreprise du Lot-et-Garonne. Alors vous savez, dans Power Boost, on aime toujours mettre en avant les sociétés françaises et de préférence les petites boîtes. Mais justement, je vous ai trouvé une petite boîte française. Bernard Leloup, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de l'export donc pour Vermande. Vermande, c'est une entreprise qui est dans le Lot-et-Garonne. C'est une petite entreprise, combien d'employés? Alors c'est une petite entreprise familiale qui est dans le Lot-et-Garonne, effectivement. Nous sommes une vingtaine d'employés aujourd'hui. C'est une entreprise qui a fêté son 60e anniversaire. Et c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication d'enjambeurs depuis 20 ans. Alors comment ça se fait que vous soyez encore en vie dans ce monde des géants de l'agroéquipement? Alors ça c'est une très bonne question. Simplement, nous sommes très ouverts vers le besoin client. C'est-à-dire que nous avons toujours eu une volonté, si vous voulez, d'écouter les clients et de faire en fonction de ce qu'ils souhaitent. Donc nous avons un bureau d'études en interne, nous recevons les clients, nous leur faisons visiter l'entreprise, nous leur montrons comment sont fabriquées les machines et surtout nous écoutons, nous échangeons directement avec eux pour voir ce dont ils ont besoin. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui dit petite entreprise ne dit pas forcément prix plus élevé. D'ailleurs, la production de Vermande s'élève à 100 machines par an. L'entreprise travaille par série et adopte une politique de sous-traitance, afin d'amortir le coût des équipements et de ne pas affecter les coûts de production. Ceci leur permet de garder des prix compétitifs sur le marché. Bernard Leloup, merci beaucoup. Merci à vous. Alors Vincent, vous êtes le roi de l'astuce, c'est-à-dire qu'avec un petit bout de ferraille, vous êtes capable d'apporter de la sécurité sur vos matériels. Je n'irai pas jusque-là, simplement quand on reçoit un matériel neuf, il ne nous convient pas toujours, ce qui peut nous amener à faire des modifications, ou quand on a un vieux matériel, on a envie de le remettre au goût du jour en lui greffant les dernières, des équipements qui améliorent le confort ou la performance. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Par exemple, en 2012, on a acheté une paire de rouleaux repliables Kivogne en CUMA et on regrettait qu'ils ne soient pas équipés d'une béquille hydraulique repliable comme n'importe quel benne depuis toujours. Donc on a fait adapter cet équipement et 2 ans après, on s'est rendu compte au CIMA que ça existait au catalogue et que c'était monté en usine. Mais j'ai vu que sur un rouleau, vous avez fait un système pour plus de sécurité ? On est parfois amené à démonter le rouleau de l'outil pour l'entretien ou pour l'adapter aux conditions. Et pour pouvoir le faire en sécurité, on les a équipés de fourreaux qui permettent de les manipuler avec les fourches à palettes sans se prendre le rouleau sur le pied, sans perdre de temps et donc pour le confort et la sécurité. Vincent, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici sur votre exploitation, puis j'espère peut-être que je vous verrai au CIMA.
Cette semaine, on innove, on a été à la pêche des meilleures vidéos du web. Non, vous n'êtes pas dans les coulisses de la Foire du Trône, ni sur le tournage du prochain Star Wars, et si on a des doutes sur le fait que cette machine respecte la norme Tier 4 finale, elle répond au moins à la question de comment siphonner la piscine de votre voisin pour remplir la vôtre. Si vous ne savez pas quoi faire de votre tracteur qui dort sous le hangar, vous pouvez le louer sur une plateforme de partage de matériel ou aller faire du wakeboard dans le sud-ouest. Attention quand même, on risque de vous dire que vous faites peur aux poissons. Le saviez-vous? Après Casillac et John Deere, l'Inde innove et sort sa propre version du tracteur autonome sans conducteur. Bien sûr, il ne faut pas oublier de brancher le GPS. Donc l'agriculture française est en baisse de compétitivité, clairement. Les charges ont fortement augmenté ces dernières années. De l'ordre, en tout cas dans l'Oise, sur les charges opérationnelles, 200 € par hectare. Charge de structure, la même chose. Avec l'impact de la politique agricole commune, ça représente globalement une perte de compétitivité, on va dire, de 27 quintaux, un équivalent 27 quintaux à l'hectare, ce qui est absolument gigantesque. L'exploitant moyen, on va dire, ne va être rentable que 4 années sur 8. Les 25% meilleurs agriculteurs, les plus performants au niveau du coût de revient, eux, arrivent à être rentables 6 années sur 8. Mais par contre, si on prend les agriculteurs qui sont dans les 25% les moins performants aujourd'hui sur notre département, on constate qu'ils ne sont rentables, on va dire, qu'une seule année sur 8, que l'équivalent de l'année 2012 qui était avec un prix de blé exceptionnel. Aujourd'hui, les exploitations agricoles de notre département, pour une bonne partie, sont très endettées. Il y a eu des stratégies de financement des investissements à 100, 120% même, c'est-à-dire investissement plus la TVA. Je pense qu'il faut retrouver un peu le côté bon sens paysan et être plus prudent dans la stratégie financière de ces prochains investissements. Je suis avec Sébastien, donc vous êtes salarié pour le groupement d'employeurs dont on a parlé avec Vincent Baudert. Alors qu'est-ce que vous faites là? C'est trop tôt, c'est encore l'hiver? On fait beaucoup là, je vais emmener un matériel sur un autre site, chercher une planteuse à pommes de terre pour faire la révision, pour qu'elle soit prête au printemps, que tout soit ok. Bon, très bien, vous me déposez dans ce cas-là? Merci. Bon, mais voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous rappelle que pour tout savoir sur l'innovation, il faut consulter notre média partenaire, Agriculture et Nouvelles Technologies. Et puis quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine.